Informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 30 mars 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. 4 personnes ont été arrêtées par la police le matin de ce lundi en provenance de la RDC. L'identité et le lieu de détention de ces personnes restent secrets. Les membres du parti CNL, toujours la cible de la milice Imbonerakure dans différents coins du pays. Des cas illustratifs, c'est dans ce magazine. Climat malsain entre les infirmiers du centre de santé de Butare en province Rutana et le chef du district sanitaire de Gihofi. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MSTV Nyungeko assure la mise en onde. Page santé d'abord. Le gouvernement burundais continue de gérer le plan de contingence Covid-19 dans une confusion totale. Après que le ministre de la Santé ait déclaré que seul l'Institut national de santé publique est autorisé à faire le dépistage sur des cas suspectés de coronavirus, c'est la consternation totale dans les milieux sanitaires. Des sources concordantes en dehors des menaces qui pèsent sur certains fonctionnaires de l'OMS à Bujumbura, l'Organisation mondiale de la santé ne serait pas d'accord avec le plan de contingence mis en place par le ministère de la Santé. Pendant ce temps, des cas suspectés de coronavirus sont signalés dans différents coins du pays. C'est dans ce contexte qu'une équipe de l'Institut national de santé publique s'est rendue ce lundi matin en province Muyinga pour faire présentant des symptômes de la pandémie. 6 personnes sont mortes, plusieurs autres grièvement blessées suite à un accident de roulage survenu le soir de ce dimanche sur la route RN1 à l'endroit appelé Iwawo Nabanu. Il s'agit d'un camion de type Actros en provenance de la Tanzanie dont le chauffeur a perdu le contrôle du système de freinage, indiquent les habitants qui ont assisté à cet accident mortel. Le point avec Walter Kwidzel. Il était vers 19h soir ce dimanche quand un camion marchandise de type Actros a perdu son système de freinage à l'entrée de la mairie de Bujumbura. Arrivé à l'endroit appelé Iwabonabanu, situé dans la zone Kamenge, ce camion a tout emporté sur son passage, hommes et biens confondus. Ce témoin oculaire témoigne. Ce camion venait de la Tanzanie et transportait de la farine. Il a renversé 10 véhicules et une moto Bajaj. Je ne pourrais pas dire le nombre exact des personnes tuées. C'était vraiment affreux. Certaines personnes ont été broyées et étaient méconnaissables. Des bras, des jambes, des bustes, des têtes, etc. jonchaient la rue. C'était horrible. Ça s'est passé juste en face du bar Iwawaban. Selon des sources sur place, il n'y a pas que ce camion qui a emporté les vies humaines. D'autres voitures, voulant se frayer un chemin pour échapper à ce camion qui avait perdu tout contrôle, ont également renversé quelques piétons. Jusqu'à présent, l'on dénombre 6 personnes ayant laissé la vie dans cet accident de roulage ainsi qu'une dizaine de blessés. Parmi elles, un nouveau-né arraché du ventre de sa mère lors de la collision. Le nourrisson reçoit des soins médicaux à l'hôpital communément appelé chez Général. Dévastés, les habitants des environs demandent au gouvernement de construire des routes appropriées à ce genre de véhicules qui ne cessent d'endeuiller la population fréquentant ou vivant le long de cet endroit. Merci à Walter Kwizera. 3 militants du parti CNL ont été grièvement blessés la nuit de samedi, la semaine dernière, par un groupe de jeunes Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD. Le forfait a été commis sur la colline Nyaburondwe, en commune Butaganzwa de la province Ruyigi. Un autre membre du même parti CNL a failli être tué sur la colline Kirambi par des Imbonerakure alors qu'il rentrait à son domicile. Emmanuel Niungeko nous fait le point.
Tout a commencé samedi matin de la semaine dernière, au moment où le responsable du parti CNDD-FDD en commune Butaganzwa a tenu une réunion avec les Imbonerakure de la colline Nyaburondwe en zone Mouriza. Une réunion ayant pour but de préparer le plan d'exécution de Patrice Massabarakiza, responsable du parti CNR sur cette même colline, selon nos sources dans cette localité. Il serait accusé d'avoir refusé d'intégrer le parti au pouvoir. Après cette réunion tenue par le responsable du parti CNDD-FDD en commune Butaganzwa, les membres du parti CNDD-FDD ont commencé à rouer des coups de gordin aux militants du parti CNL. Après son départ, ils se sont rués sur tous les membres des partis de l'opposition et les ont tabassés sérieusement jusqu'à ce que certains regagnent leur ménage. À ce moment, le responsable du parti CNL était à son domicile. Ils l'ont trouvé chez lui en défonçant la porte de sa maison. Tentant de s'évader, ils l'ont battu à l'aide de gourdins et l'ont ensuite poignardé. Ils ont également blessé son fils Méthode Nirameba et son épouse Elivani Sindoraniwe. Tous ont été grièvement blessés. Elivani Sindoraniwe, épouse de Patrice Massabarakiza, aurait été même violée avant d'être battue. Une source de la RPA en commune Butaganzwa indique que les Imbonerakure de la colline Kirambi se sont joints à ceux de la colline Nyaburondwe dans cette sale besogne. Le premier, c'est Terence Ndaikeza, le deuxième, Moïse Tuyizere, le troisième, Samuel Manilakiza, le quatrième, Syriac Kabura, et le cinquième, c'est le prénommé Léopold, fils de Frédéric Sougui-Gano. Il y a également un autre groupe qui est venu de la colline Kirambi, dirigé par le prénommé Rajabu, fils de Matunda, en collaboration avec le prénommé Godefroy. Les victimes ont saisi les organes judiciaires, mais en vain. À ce propos, la rédaction a contacté Onésime Ngendandoumwe, responsable du parti CNDD-FDD en commune Butaganzwa, accusé d'avoir commandité cette attaque contre des militants du parti CNR, mais il était injoignable. Il y a 2 semaines, le responsable du parti CNR sur la colline Kirambi a failli être tué par des Imbonerakure lorsqu'il rentrait à son domicile, accompagné par son épouse. Merci à Emmanuel Nyungeko pour ce reportage. Un groupe d'hommes armés a attaqué la nuit dernière les ménages situés sur la colline Rugenge, zone Mousseini de la commune Manda en province Bubanza. Les commerçants de la place étaient la cible de cette bande qui a pillé tous les biens et a volé une somme d'argent dont on ignore encore le montant. Les témoins indiquent que la bande était munie des armes d'équipe, ce qui inquiète la population quant à la qualification de la bande comme de simples bandits. Un Imbonerakure a été grièvement blessé à coups de machette par un autre Imbonerakure en zone de Maramvia de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Les deux Imbonerakure étanchaient ensemble la soif dans un bar de cette localité. Depuis le matin de ce lundi, d'autres Imbonerakure de cette même localité procèdent à une chasse à l'homme contre les militants du parti CNL sous prétexte que leur présumé coupable a agi sur les instructions des militants du CNL. Trésor Nyongabo pour plus de détails. Le blessé à coups de machette s'appelle Sébastien Douimana et son bourreau est connu sous le nom d'Eric Nakarutimana. Les deux se sont bagarrés dans un bar situé à la 15e transversale de la zone Maramvia. Un témoin raconte. L'individu qui a été blessé à coups de machette est connu sous le nom d'Ondouimana et est un Imbonerakure. Celui qui a commis le crime s'appelle Nakarutimana. Lui aussi, c'est un Imbonerakure. Ils étaient ensemble dans un bar où ils ont commencé à se disputer. Je ne serai ici si c'est par ivresse. Il a pris une machette et l'a grièvement blessé. Après l'incident, Sébastien Douimana a été acheminé à un centre de santé de la localité appelé chez Omar. Sur place, les agents de santé ne l'ont pas accueilli vu son état. Il a été emmené à l'hôpital de Médecins sans frontières de Bujumbura où il reçoit des soins pour le moment. Le matin de ce lundi, les Imbonerakure de la zone Maramvia ont entamé une chasse à l'homme contre les militants du parti CNL, prétextant que l'Imbonerakure qui a commis le crime a des liens d'amitié avec les membres du parti CNL et qu'il aurait donc agi sur leurs instructions. Ce qui est sidérant, les Imbonerakure ont dit ce matin qu'il faut chercher les militants du parti CNL, que ce sont eux qui sont derrière ce crime, alors que l'Imbonerakure coupable se trouve ici même. La rédaction de la RPA a contacté Gaston Singira, chef de zone Maramvia, pour s'enquérir plus de détails, mais il n'a pas voulu s'exprimer.
Merci à Trésor Nyongabo. 2 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. Tous les 2 individus sont de la commune Burambi en province Rumonge. Le premier était surnommé Kininga et il a été assassiné par balle par des policiers à son domicile sur la colline Machouha vendredi dernier. Ces policiers seraient à la recherche d'un prénommé comme l'accusant de détention illégale d'armes. Le deuxième s'appelait Onesphore Mukamarakiza. Il a été tué par balle par des militaires à son domicile sur la colline Gisenyi, zone Maranvia, jeudi dernier. Il serait accusé de collaborer avec des groupes rebelles. 3 personnes, dont l'épouse de la victime, ont été arrêtées par la police pour raison d'enquête. Dans quelques instants, nous poursuivons avec la page Droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. 4 personnes sont dans les mains de la police depuis le matin de ce lundi. Elles ont été interpellées la nuit de ce dimanche au port de pêche de Kadjaga en commune Mutimbuzi après avoir traversé le lac Tanganyika en provenance de la République démocratique du Congo. Leur identité n'a pas été déterminée. Toutes ont été acheminées par la police à un endroit jusqu'ici inconnu, comme le disent nos sources à Kadjaga. Vicky Chris Ninheretse nous fait le point. Les 4 personnes interpellées sont constituées de 3 personnes qui venaient de la République démocratique du Congo et d'un batelier qui les aidait pour traverser le lac jusqu'au port de pêche de Kadjaga en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, dite Bujumbura rurale. Les 3 personnes ont embarqué à ce port de pêche vers 22h dans la nuit de ce dimanche avec des bagages selon des habitants de Kadjaga. À leur arrivée, ils ont été appréhendés par des jeunes Imbonerakure du comité mixte de sécurité dans cette localité, puis conduites à l'école Magnus de Kadjaga où ils ont été gardés toute la nuit. Là, à cette école, elles ont été intimidées par les Imbonerakure qui les accusaient d'être des traîtres à la sorte des groupes armés opérant en RDC. Les 3 ont indiqué qu'ils fuient la famine qui sévit en RDC parce que tout le petit commerce entre les 2 pays a été suspendu à cause de la pandémie de coronavirus, mais ces Imbonerakure ne l'ont pas cru. Le matin de son lundi, les 3 personnes et leur batelier ont été remis à la police qui les a conduits à un endroit inconnu. Merci à Vicky Chris Ninheretse. Libération provisoire de 6 élèves de l'école technique de Bubanza ETB ce lundi. Arrêtés depuis le 16 mars, accusés de comploter l'assassinat de leur directeur, ces élèves venaient de passer 2 semaines sous le verrou à la prison centrale de Bubanza. Grogne des infirmiers du centre de santé de Butare en province Rutana pour cause. Ces infirmiers sont obligés par le médecin chef du district sanitaire de Gihofi de remettre les primes d'encouragement qu'ils avaient déjà bénéficié. Dans une correspondance adressée aux responsables du centre de santé de Butare en date du 27 mars 2020, le chef du district sanitaire Gihofi avance que ce personnel n'avait pas droit à cet encouragement suite à une mauvaise note inférieure à 50%. Onésime Douchimaguizé pour plus de précisions. Cette prime d'encouragement qui doit être remboursée par le personnel du centre de santé de Butare, comme l'exige le médecin chef du district sanitaire de Gihofi, s'élève à 1 582 042 francs burundais. Les employés du centre de santé de Butare indiquent qu'ils ont été surpris par cette correspondance du chef du district sanitaire de Gihofi. twaguye mu gahunda kubera iki n'amafaranga twagifitiye uburenganzira ko twagiriza yuko twayaronse. Cet infirmier affirme qu'ils avaient droit à cette prime parce que sa sortie a suivi les procédures. Le fait d'évoquer une mauvaise cotation inférieure à 50% qu'ils ont eu dans l'évaluation qualité serait un prétexte. Sinon, c'est le gestionnaire du district sanitaire de Gihofi qui en est responsable car c'est lui qui a signé sur le chéquier de sortie des fonds. Selon toujours le personnel, cette prime d'encouragement est possible lorsque les recettes encaissées sont supérieures aux dépenses. Dans ce cas, 30% des surplus encaissés sont partagés entre les employés en tenant compte des responsabilités de chacun et de l'ancienneté. L'un des infirmiers de ce centre de santé indique qu'il y aurait d'autres mobiles
qui serait caché derrière cette mesure du chef de district sanitaire de Gihofi. Il affirme que la sortie de ces fonds a suivi la procédure normale parce qu'ils en avaient droit et de préciser qu'ils ne vont pas céder face à cette injustice. Leurs collègues de différents centres de santé de la province sanitaire de Rutana indiquent que ce qui se passe au centre de santé de Butare fait partie de l'incompétence de certains responsables qu'ils ne cessent de dénoncer dans la province sanitaire de Rutana. À ce propos, nous avons essayé de joindre Didier Ouihagarikiye, le médecin-chef du district sanitaire de Gihofi, mais sans y parvenir. Onésime Dushimaguidze. Grogne au sein de la population de la province Ruigi suite à la pénurie de sucre qui dure plusieurs jours. Les habitants de Ruigi déplorent le fait que les autorités administratives ne donnent pas de la lumière sur la cause de cette pénurie. Ils se disent plutôt que cette denrée serait exportée vers la Tanzanie. Ils plaident auprès du gouvernement la disponibilité de ce produit alimentaire aussi utile dans la survie des ménages. Enfin, recrudescence du phénomène des enfants de la rue dans la ville de Gitega. Les habitants de cette ville trouvent que le gouvernement a échoué dans sa politique de couper court contre ce phénomène, de même que celui de la mendicité. Éloge d'Ivan Remesh. Cet habitant de la ville d'Ogitega parle des enfants de la rue qui sillonnent les quartiers de cette capitale politique du pays. On les rencontre en grand nombre dans les quartiers populaires comme Nyamugari où se concentrent les restaurants et où ces enfants peuvent avoir à manger facilement. Les vraies raisons de l'augmentation du nombre de ces enfants ne sont pas très bien connues. Selon un des habitants de cette ville, la pauvreté en est la principale raison. Des fois, ces enfants sont la police. La majorité de ces enfants originaires des localités périphériques de la ville et capitale politique. Une autre partie de ces enfants, un peu éloignés ou des autres provinces. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le gouverneur d'Ogitega pour s'enquérir de son plan pour combattre ce phénomène d'enfants de la rue, mais il est resté injoignable. Merci à Éloge d'Ivan Remecha. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce lundi 30 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe de toute la rédaction. Merci à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.